Bonjour, je me prénomme Céline et je vais effectuer le tirage pour vous, Capricorne. On va commencer tout de suite le tirage et nous allons commencer avec l'archange qui va prendre soin de vous, cher Capricorne. Alors cet archange Métatron, c'est un archange qui nous renseigne sur notre harmonie intérieure et qui invite aussi à couper la logique pour rentrer dans un lâcher-prise. Et c'est aussi un archange qui favorise la connexion avec l'invisible, avec ce qui est caché, qui permet de se mettre à l'écoute de sa voix intérieure, de se mettre à l'écoute de son intuition. Là, vraiment, il y a une notion de réconciliation avec soi. Voilà, il y a une notion de recentrage, il y a une notion de juste mesure. Voilà pour cet archange qui... On va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors nous avons la carte 48 qui est la carte du dynamisme. On va faire un peu l'image. Hop. Ensuite, nous avons la carte des présents. Nous avons la carte du génie. Nous avons la carte de l'errance. Et nous avons la carte du voyage. Alors, ce que nous indique la carte du dynamisme, c'est une carte qui nous dit qu'il faut que vous ne soyez pas focalisé sur les détails. Quoi que vous soyez en train de faire et le but que vous souhaitez atteindre, peu importe le domaine, on vous dit de ne pas vous focaliser sur les détails et de garder le cap avec confiance. Parce que cette carte, elle nous dit, vous y êtes presque. Voilà, et que c'est le moment un peu de déployer votre énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. C'est une carte qui dit ne vous ménagez pas, pardon. Et c'est une carte qui nous dit aussi de mettre les bouchées doubles. Et que vous n'allez pas regretter d'avoir mis ce coup de collier qui va être nécessaire à l'aboutissement de ce qui vous tient à cœur. Voilà, cette carte, elle vous dit, foncez, vous avez les capacités pour réussir. Alors, c'est une carte qui est accompagnée de la carte voyage qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi de besoin d'évasion. Alors, associée avec la carte de l'errance, je vais plutôt vous les montrer comme ça. La carte de l'errance, c'est une carte qui nous dit que peut-être on est un petit peu, on manque de lucidité dans une situation particulière. Ou alors on est un petit peu replié sur soi, ou alors on a une forme de perte de repère. Alors peut-être lié à un déplacement, à un voyage. En tout cas, peut-être certains d'entre vous vont se sentir un petit peu perdus ou avoir l'impression d'avoir une espèce de vide intérieur. Mais là où ça devient vraiment sympathique, c'est que nous avons la carte du génie et la carte des présents. Alors la carte du génie, c'est une carte qui nous parle d'intelligence relationnelle. C'est une carte qui nous dit faites appel à votre sens de l'empathie, faites appel à vos dons, à vos talents. Alors c'est ce que nous dit aussi la carte du dynamisme. Hein. Elle nous dit allez-y, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc là, on est vraiment là-dedans. On vous demande de faire appel à votre inventivité et à votre capacité à résoudre des problèmes parce que vous avez la solution. Donc même si pour une raison ou pour une autre, et peu importe le domaine encore une fois, si vous vous sentez en ce moment un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop où aller, les choses vont s'éclaircir. Voilà, vous allez trouver des solutions. La carte du présent, c'est une carte qui nous parle de cadeaux, de reconnaissance. C'est une carte qui nous parle de récompense, qui nous parle d'attention, qui nous parle d'honneur. Peut-être si vous avez demandé une faveur à quelqu'un, elle va vous être accordée.
Voilà. Donc c'est une très belle ligne parce que nous avons la problématique, mais nous avons aussi la solution, ce que j'adore. Alors, on va passer à la ligne numéro 2. Alors, nous avons la carte numéro 16 qui est la carte de l'ego. Nous avons la carte de l'argent. Nous avons la carte du droit. Et nous avons la carte du foyer. Alors, cette ligne est bien spécifique. Hein. Je pense qu'elle ne va pas s'adresser à tout le monde, mais en tout cas, elle est vraiment très, très ciblée. Alors, ce que nous dit déjà cette carte de l'ego, elle nous dit ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, parce que ça pourrait empêcher votre réussite. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais en tout cas, ça pourra empêcher la réussite que vous méritez. Alors, quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment dans votre existence, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel, cette carte, elle vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Peut-être que vous avez des pensées négatives. Et en fait, ces pensées négatives, ce que nous dit cette carte, c'est qu'elles peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou juste avec les autres. Voilà, et que derrière cet ego, il se cache la partie la plus pure de votre être qui veut vous dire à quel point vous pouvez réussir ce qui est important pour vous et laisser de côté tout ce qui est négatif, toutes les peurs, toutes les rancœurs. Alors, associé à ces trois cartes du foyer, alors la carte du foyer, c'est l'habitation, entre autres. La famille, le lieu d'habitation. La carte du droit, donc là on est en train de parler de patrimoine, on est en train de parler d'actes notariés. Alors associé à la carte du foyer, à la carte de l'argent, ce que ça me dit, c'est que, alors il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui, alors peut-être sont coincés dans des histoires d'héritage, peut-être de pension alimentaire, peut-être de paiement de loyer, peut-être d'achat de maison ou de vente de maison. Et c'est un peu avec cette ligne-là, comme si vous campiez sur votre position et que du coup, le fait de camper sur votre position et de voir les choses d'une manière négative, ça vous empêchait d'avancer. Sur ce domaine-là en particulier, parce que là, pour le coup, effectivement, c'est très spécifique. Hein. C'est vraiment très très spécifique parce que il y a vraiment cette notion ou de partage ou en tout cas quelque chose de légal où peut-être il y a un partage d'argent ou une transaction financière, voilà, mais qui est liée à un lieu d'habitation et parce que le foyer c'est ce que ça représente. Hein, alors peut-être que c'est lié à, à de l'argent prêté par des membres de votre famille, ou peut-être à des travaux que vous avez faits, voyez, voilà, ou quelque chose en tout cas qui doit être réglé. Et en fait, ce que vous dit cette carte, et ce que vous dit la carte aussi du dynamisme, c'est... et ce que vous dit aussi l'archange, d'ailleurs, Métatron, hein, parce que c'est le message un peu du mois, c'est d'aller chercher au fond de vous et de transformer les choses négatives en choses positives et de vous recentrer sur vous-même. Et voilà. Voilà ce que nous dit cette carte. Donc là, encore une fois, vous avez la solution. Voilà. Alors peut-être qu'il serait pertinent de se poser et peut-être vous voyez, peut-être si ça vous tente de faire cet exercice, de mettre par écrit la personne que vous avez envie d'être, que vous souhaitez devenir.
Et chaque fois que vous êtes découragé, stressé ou énervé ou agacé, ou, de relire cette liste. Voilà, pour vous rapprocher de la personne que vous avez envie d'être. Parce que là, cet ego-là, il ne vous sert pas. Ensuite, nous avons la carte 19, qui est la carte de la persévérance. Alors, 9 plus 1, 10, donc là, on part sur un nouveau cycle. Donc là, on part du principe que, avec cette carte de l'ego, vous avez fait le travail. Alors, nous avons la carte du plaisir, nous avons la carte de l'ascension et nous avons la carte de la protection. Donc, peu importe le domaine, pardon, dans lequel ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine associatif, ça peut vraiment être tous les domaines. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit avec la carte 19, c'est le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Là, on vous dit continuez à fournir les efforts nécessaires. Alors, c'est un message qui est très important pour vous les Capricornes ce mois-ci, puisque la carte du dynamisme, elle nous dit ça également. Hein. Elle nous dit c'est le moment de mettre vos dernières forces dans la bataille vers le but auquel vous aspirez. Donc là, en fait, cette carte de la persévérance, elle dit le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Donc, continuez à fournir les efforts nécessaires, car ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Que la période difficile est derrière vous. C'est-à-dire que si vous avez rencontré des problématiques, on a vu tout à l'heure avec la carte de l'errance, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti perdu, voilà, peut-être isolé, peut-être vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, en fait. Parfois, on n'arrive pas à se projeter quand on est dans une problématique particulière. Et donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est, avec cette carte de la persévérance, que la période difficile, elle est derrière vous et que vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Que la vie, elle vous demande effectivement beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, mais que vous pouvez être fiers de vos efforts. Parce qu'ils vont payer et ils vont vous permettre d'avoir ce que vous désirez. Donc là, en fait, cette carte, elle nous dit ayez confiance et avancez avec détermination, vous y êtes presque. Alors là, le message est vraiment très fort dans ce tirage pour vous, mes chers Capricornes, parce que ça ressort deux fois quand même. Et là, ce qu'on vous dit, et ce qui accompagne cette carte 19, qui, je vous le rappelle, donc est le début d'un nouveau cycle, c'est-à-dire vraiment, on a les problèmes sont derrière et on avance vers quelque chose de nouveau. Vous avez la satisfaction avec la carte du plaisir. On a la carte de l'ascension qui est la carte de l'évolution, des solutions qui sont trouvées, et la carte de la protection. Voilà, donc la protection, c'est aussi les guides. Ce que nous dit cette ligne, c'est vraiment foncer, quoi. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Elle dit voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit foncez, faites le travail sur vous en amont. Voilà, remettez-vous en question, puisque c'est ce que nous invite à faire l'archange Métatron, à se recentrer, à se remettre en question. Et vous voyez qu'en fait, ça va vraiment porter ses fruits si vous faites cette partie du travail qui vous revient. Alors, j'ai ensuite tiré deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Et la première carte est la carte de la non-résistance. Je vais la lire pour vous. Donc, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. J'adore cette perfection. Alors, cette carte de la non-résistance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que parfois, on fait face à des situations qui peuvent nous sembler difficiles, mais que quand on accepte notre responsabilité, c'est vraiment ce que nous dit tout le tirage, hein, c'est vraiment juste magnifique, c'est qu'en acceptant notre responsabilité des choses, les solutions vont émerger. Donc là, on est vraiment là, vous voyez, hop, ici, voilà.
je réalise, je réalise, et ce à quoi j'aspire va arriver. Parce que peut-être, parfois, alors ça me fait penser à ça avec cette carte du voyage, parce que la carte du voyage, c'est les déplacements, mais c'est aussi le besoin d'évasion, peut-être le besoin de fuir. Et cette carte, en fait, de la non-résistance, ce qu'elle nous dit, c'est que parfois on peut user de subterfuges, alors parfois consciemment, parfois inconsciemment, parce que ce sont des mécanismes que l'on a mis en place, pour éviter ce qui nous dérange. Et donc on met en place ce système de fuite qui en réalité ne résout jamais rien. Donc là en fait cette carte elle vous engage, c'est ce que vous engage cette carte également, à changer d'attitude pour pouvoir créer réellement ce que vous voulez. Pour avancer vers vos buts, pour créer ce que vous voulez vraiment. Et donc en fait on vous demande d'accepter la réalité. D'accepter la réalité des choses et de reconnaître votre implication en fait dans ce qui se produit dans votre existence. Voilà, là on vous dit avec cette carte, n'accusez pas les personnes qui sont autour de vous, ne faites pas de transfert de responsabilité, retrouvez votre pouvoir personnel. Retrouvez votre pouvoir personnel parce que vous avez tout ça en vous. Là, cette carte, elle nous le rappelle. Voilà, elle nous le rappelle, elle nous dit faites appel à vos talents, faites appel à vos dons, à votre don d'empathie, vous avez déjà tout ça en vous et là on vous dit changez d'attitude parce que c'est votre pouvoir personnel, ce qu'il y a de meilleur en vous qui va vous permettre d'enclencher aussi ce nouveau cycle qui est très beau. Ensuite, la seconde carte que j'ai pigée pour vous, c'est la carte du revirement. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous... D'accord? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix, il va falloir y aller. Donc cette carte, elle nous dit ça vraiment, elle nous dit vous êtes plus puissant que vous n'imaginez. Voilà, et qu'il faut que vous preniez conscience de cette capacité parce qu'elle va vous permettre de transformer les choses négatives en choses positives. Alors peut-être que vous avez l'impression, je reviens à cette errance-là, peut-être qu'il y a une situation que vous rencontrez où peut-être vous avez le sentiment d'être coincé. Ou bloqué par des situations extérieures, alors peut-être au niveau financier, hein, comme on l'a vu sur la deuxième ligne. Vous me direz via les commentaires si ça résonne pour vous ou pas. Et que peut-être vous avez l'impression que vous n'y pouvez rien. Et alors certes, ces problématiques, elles existent, mais en fait, il faut prendre conscience de votre responsabilité aussi dans ce qui vous arrive. Et là, on dit, vous avez la possibilité, vous avez deux options possibles. Soit vous utilisez votre puissance et vous la mettez au service de votre ego, soit vous la transformez pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur en vous et utiliser votre puissance pour faire tourner cette spirale vers le haut et pas vers le bas. Voilà, parce que c'est à vous que vous allez faire du bien en faisant ça. Donc voilà, là ce que cette carte vous dit, c'est voilà, c'est le moment du revirement, c'est le moment de sortir d'un état pour aller vers un autre état plus positif et de reconnaître votre implication, qu'elle soit consciente ou non dans ce qui vous arrive. Donc il y a un petit travail sur soi à faire, mais ça va vous faire grandir et